D'abord, je voudrais dire que je m'exprime ici en tant que président de l'association Comité Laïcité République. Je crois que votre question est importante et l'onde de choc de ce qui s'est passé en Suisse sera certainement beaucoup plus importante que nous ne l'imaginons. Il faut dire en préalable que cette question n'aurait jamais dû arriver au scrutin jusqu'au bout, tant dans sa formulation, elle stigmatise une partie de la population. En soi, donc, cette question est tellement caricaturale qu'elle mérite aujourd'hui, si 60% des Suisses ont répondu favorablement, si d'après les sondages, 41% des Français vont dans le même sens, si la question se pose en des termes identiques aux Pays-Bas, en Belgique, c'est que, encore une fois, au-delà de cette question, il me semble que les personnes qui ont voté n'ont pas voté pour ou contre les minarets, ils ont témoigné d'un symptôme profond de crise de nos sociétés, des institutions, du vivre ensemble et de la laïcité. Et de l'identité. J'y viens. Et de l'identité. Il me semble que la question fondamentale, en tout cas d'un point de vue des institutions républicaines, ce n'est pas de savoir si l'islam, au fond, est ceci ou est cela, s'il a tort ou s'il a raison. La question qui est toujours posée, c'est compatibilité avec les principes de la République. C'est que, pour certains, il y a une revendication de plus en plus forte, au nom de l'identité, mais en fait d'un véritable communautarisme, qui est une forme de ghetto moderne, revendiquant des dérogations à la loi commune et des droits spécifiques. Et le développement du communautarisme, qui n'est pas que musulman, qui ne concerne pas tous les musulmans, mais est aujourd'hui un des grands dangers de la République. La République, ce n'est pas un ensemble de communautés qui auraient chacune des lois différentes, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bleus, des blancs, des rouges. C'est un ensemble de citoyens, et je termine par là. La question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ce que les musulmans de France puissent être des citoyens comme les autres? Même droits, mais aussi même devoirs. Ça me semble être la seule réponse, et la réponse essentielle à ce qui est en train de monter, qui est une forme de racisme, car le vote aussi peut indiquer dans le symptôme une peur, et les peurs socialement, on sait en Europe vers quoi elles débouchent. Communautarisme, vous avez employé le terme. Comment s'exprime-t-il quand vous faites le lien avec l'islam et les Eh bien écoutez, citoyens français? il faut faire attention aux mots, vous avez raison. Il existe naturellement des communautés. Nous avons tous des sentiments d'appartenance, une mémoire, une langue, une pratique religieuse, des pratiques sexuelles, des pratiques philosophiques. Les gens ont le droit de se choisir des communautés. Là où l'on débouche sur le communautarisme, c'est lorsqu'au nom de cette identité, on revendique des horaires de piscine, de ne pas aller à certains cours à l'école, de ne pas aller à la gymnastique, de ne pas aller à la biologie, d'avoir des tables séparées dans certaines écoles, de ne pas passer les examens, de ne pas se mélanger avec d'autres enfants. Est-ce qu'on peut qualifier ces demandes de dérogation comme un phénomène au sein de la société française, ou ça reste des demandes Écoutez, il y a 4 ans, minoritaires. un rapport dit le rapport Aubin, publié par des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des gens très modérés, ont fait le constat que le communautarisme dans les écoles de la région parisienne et de régions de province a atteint un niveau dont on n'ose pas parler, qui pèse sur les débats politiques. Et au lieu de prendre le problème à bras le corps, il y a d'un côté les communautaristes de toute confession qui revendiquent des droits spécifiques, puis il y a de l'autre côté aussi une bien-pensance qui consiste à dire ne traitons surtout pas du problème, parce que si on en parle, on va passer pour des racistes. Il y a là une double pression, et merci à votre émission, parce que c'est un des lieux où l'on peut s'exprimer, où on peut dialoguer et où on peut chercher les solutions. C'est pas la République de changer. La République est compatible avec toutes les religions. Encore un mot, je fais mienne la philosophie de Voltaire. Je ne partage pas votre foi, mais je me battrai pour que vous puissiez la pratiquer si quelqu'un voulait vous en empêcher. C'est normal. Quand je rentre dans une mosquée, j'enlève mes chaussures. Quand je rentre dans une synagogue, je mets une kippa. Quand je rentre dans une église, je me décoiffe. Eh bien, quand on rentre, par exemple, dans l'école de la République, on enlève tous les signes religieux. La République a aussi ses fondements, et c'est aux religions à s'adapter à la République, et non pas le contraire.